lever, si nombreux, soyez bénis. Et est-ce que tu es prêt à écouter un message puissant qui va changer ton cœur, qui va transformer ta vie? Est-ce que tu es prêt à ressentir la présence de Jésus et à vivre sa puissance, la puissance de sa parole? Alors aujourd'hui, j'ai un message pour toi, pour les prochains 3 dimanches. Je méritais parler de l'onction. Amen. Je ressens vraiment une forte onction. C'est l'onction qui fait la différence. C'est l'onction qui change toutes choses dans ta vie. Amen. Moi, je méritais dire, ne viens pas ici dans ces lieux pour chercher la guérison, mais viens pour chercher l'onction. Ne viens ici pour rechercher la restauration, mais viens pour chercher l'onction. Viens pour chercher l'onction, car c'est l'onction qui t'amènera à la guérison. C'est l'onction qui t'amènera à la restauration. C'est l'onction qui t'amènera au changement. Amen. Trop souvent, on cherche plein d'autres choses qui rien d'autre que... pardon, je me suis cartonné. Français. Plein de fois, on ne recherche pas l'onction, on cherche d'autres choses. Mais ce qui va sauver ta vie, ce qui va transformer ta vie, ce qui va t'amener à un niveau supérieur, c'est l'onction. Amen. Donc aujourd'hui, le titre de mon message, c'est « Laisse-le glisser ». Dis avec moi, je le laisse glisser. Est-ce que vous pouvez crier « Laisse-le glisser ». Est-ce que je peux entendre les jeunes crier « Je le laisse glisser ». Laisse glisser. Je ne sais pas si tu n'es jamais glissé quelque part. Tu es tombé, mais tout ce qui va glisser, il est destiné à tomber. Tu es d'accord? Il y a quelque chose dans ce lieu qui va glisser suite à cette parole dans le nom de Jésus. Amen. Il y a des paroles qui finalement, qui sont en train de retenir, mais que finalement tu vas laisser glisser pour que tu puisses continuer à courir vers la présence de Jésus. Amen. Oh, il y a des paroles que l'ennemi t'a adressées qui vont glisser ce matin, qui ne vont pas rester dans ta vie, que lui, il va faire glisser dans le nom de Jésus, que lui, il va faire tomber dans le nom de Jésus. Il y a la mort qui va glisser ce matin, il y a la peur qui va glisser sur l'huile. Amen. Il y a la maladie qui va glisser, il y a des choses qui vont glisser ce matin. Dans le nom de Jésus. Est-ce que tu es prêt à faire glisser? Est-ce que tu es prêt à permettre à l'onction de faire glisser tout ce qui est en train de détruire, tout ce qui est en train de retenir ta vie? Amen. C'est les pouvoirs de l'onction. J'aimerais lire un texte avec vous. On va vraiment, principalement, se concentrer sur la vie d'un homme qui a fait la différence grâce à l'onction. Toute son histoire, il tourne autour de l'huile. Et c'est grâce à l'huile qu'il a pu avancer. C'est grâce à l'huile qu'il est arrivé là où Dieu voulait les placer. C'est grâce à lui. Ce n'est pas grâce à ses capacités. Ce n'est pas grâce à sa formation. C'était non plus grâce à sa force, mais c'est grâce à l'huile que David a réussi à devenir le roi d'Israël. Et là, j'aimerais vous montrer un texte dans le livre de Samuel, 2 Samuel, chapitre 5. 2 Samuel, chapitre 5, à partir du verset 1. On va lire du verset 1 au verset 10. Seigneur Jésus, bénis cette parole. Que ton onction soit là, vraiment. Que juste la lecture de ta parole puisse toucher vraiment dans le cœur, dans le nom de Jésus. Toutes les tribus d'Israël, je suis très inquiet. Vous savez pourquoi? Je commence à ne pas voir les petites écritures. C'est normal? J'ai 36 ans, c'est normal ça? J'ai voulu prendre la Bible la plus petite que j'avais à la maison. Ça m'inquiète un peu. Non, ce n'est pas les lunettes. C'est... Seigneur, priez pour moi. Hein, Je commence à vieillir. Incroyable. Heureusement qu'il y a la vidéoprojection. Toutes les tribus d'Israël virent auprès de David, à Hébron, et dirent, voici, nous sommes tes os et ta chair. Autrefois déjà, lorsque Saül était notre roi, c'était toi qui conduisais et qui ramenais Israël. Là, il s'adresse à David. Et l'Éternel t'a dit, tu pâteras mon peuple d'Israël et tu seras le chef. Tu seras donc le berger de mon peuple et tu seras le prince de mon peuple, le peuple d'Israël. Ainsi, toutes les anciens d'Israël virent auprès du roi, donc David, à Hébron. Et le roi David fit alliance avec eux à Hébron devant l'Éternel et unièrent David pour roi sur Israël. David était âgé de 30 ans lorsqu'il devient roi et il régna 40 ans. À Hébron, il régna sur Juda 7 ans et 6 mois. Et à Jérusalem, il régna 33 ans sur tout Israël et Juda. Le roi marcha avec ses gens sur Jérusalem contre les Jébusiens, dis avec moi, les Jébusiens, habitants du pays. Et ils dirent à David, tu ne rentreras point ici, car, et aveugles même les boiteux, te repousseront, car les aveugles même les boiteux te repousseront. Ce qui voulait dire, David ne rentrera point ici. Mais David s'empara de la forteresse de Sion, qui aujourd'hui c'est Jérusalem, c'est la cité de David.
David avait dit en ces jours, quiconque battra les Jébusiens et atteindra les canals, donc les puits où il y a de l'eau, quiconque frappera ces boiteux et ces aveugles qui sont les ennemis de David, c'est pourquoi l'on dit les aveugles et les boiteux ne rentrent point dans la maison. David s'établit dans la forteresse qui s'appela Cité de David. Il fit tout côté des constructions et en dehors, en dedans des Milo. Et David devient de plus en plus grande et l'Éternel, le Dieu des armées, était avec lui. Donc là, on voit David qui finalement, il arrive à faire quelque chose d'extraordinaire. Les 12 tribus d'Israël, ils étaient tout le temps divisés entre eux, ils étaient tout le temps disputés entre eux. Et à un moment donné, tous les anciens des 12 tribus, ils viennent, ils se rassemblent et ils vont reconnaître David comme roi. Et donc, ils vont poser sur sa tête de l'huile qui va en fait consacrer David comme le roi d'Israël, sur les 12 tribus d'Israël. Jusqu'à ce moment-là, David avait reçu une 12e onction. Et il est devenu roi, il était roi de Juda, juste d'une tribu d'Israël. Et là, finalement, il met ensemble toutes les tribus d'Israël et il devient le roi d'Israël. Donc, souvent, on parle de David et de l'onction. Mais ce qu'on doit comprendre, c'est que David, dans sa vie, il a reçu 3 onctions différentes. La première onction, il a reçu lorsqu'il était berger, lorsqu'il était un jeune garçon. Là, c'est le prophète Samuel qui arrive. C'est Dieu qui l'a choisi. Et à un moment donné, il va oindre David pour terrasser les géants, pour faire la différence au sein de sa famille et pour être reconnu face à Saül et aux habitants de cette époque. La deuxième onction, David il va la recevoir ensuite. C'est là qu'il va devenir roi de Juda. Et c'est grâce à cette onction qu'il va mener encore plus de combats dans sa vie, il va remporter encore plus de victoires sur les combats de sa vie et il va conquérir encore plus de territoires. Et finalement, on arrive dans notre texte et là, on voit que David il vient de recevoir une 3e onction. Une 3e onction qui va donc le consacrer roi sur tout Israël. Et suite à cette onction, il va détruire les Jébusiens et va conquérir la ville qui aujourd'hui, c'est l'actuelle Jérusalem, qui deviendra à ce temps-là la cité de David. Il deviendra la cité de David. Maintenant, le secret de David, c'était tout le temps son onction. Pour abattre les géants, David était voix. Il n'a pas abattu les géants et après David a reçu l'onction. Mais avant, il a reçu l'onction et il a abattu les géants. Vous savez, souvent, on pense que l'onction vient sur nous sur la base de ce que nous faisons. Mais l'onction ne viendra jamais sur toi sur la base de ce que tu vas faire, mais l'onction viendra sur toi sur la base de ce que tu es. Parce que David avait un cœur entier, et c'était grâce à son cœur que Dieu l'a choisi, et que Samuel a reversé sa première onction sur lui. Donc l'onction ne vient pas, n'arrivera pas dans ta vie sur la base de ce que tu es en train de faire. Il y a plein de monde qui veulent faire pour recevoir l'onction. Mais aujourd'hui, je suis là pour te dire, ce n'est pas les géants qui t'amènera dans l'onction, mais c'est l'onction qui t'amènera à terrasser les géants. Ce n'est pas l'opportunité qui t'amènera à vivre l'onction, mais c'est l'onction qui t'amènera face à l'opportunité. Ce n'est pas la victoire qui t'amènera à l'onction, mais c'est l'onction qui t'amènera à la victoire. Ce n'est pas la réussite qui t'amènera à l'onction, mais c'est l'onction qui t'amènera à la réussite. Amen. Donc, à la base, cherche l'onction. À la base, cherche l'onction. Ne cherche pas de faire quelque chose pour recevoir l'onction. Mais travaille sur ton cœur, parce que c'est le cœur que Dieu bénit. C'est grâce à ton cœur, c'est grâce au cœur que Dieu reverse son onction sur toi. Donc, il est toute question de ce que tu es en Christ. Amen. Si ton cœur est entier, Dieu est prêt à déverser son onction sur ton cœur. Mais si ton cœur n'est pas entier, Dieu ne déversera pas son onction sur toi. Donc, tu pourras avoir dans ta vie terrassé 5 géants, tu pourras dans ta vie avoir tué les Amalékites, avoir tué les Philistins, avoir résisté à Saül, mais ce n'est pas ça qui t'amènera à un niveau d'onction. Parce que l'onction viendra sur toi seulement quand tu feras les choses pour Dieu, et l'onction viendra sur toi seulement quand ton cœur sera entier. Donc maintenant, l'onction ne dépend pas de ce que tu fais, mais l'onction dépend de ce que tu es. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va rechercher l'onction dans ce lieu? Donc, comme je disais au début, si tu es venu ici pour chercher la guérison, tu n'obtiendras pas la guérison. Parce que tout d'abord dépend de la recherche de l'onction. Notre vie dépend de la recherche de cette onction. Amen. Sous la France, Dieu est en train de déverser une nouvelle onction. Amen. Et tous ceux qui recherchent cette onction, ils vont vivre la guérison, ils vont vivre la délivrance, ils vont vivre la victoire sur les péchés, ils vont vivre la victoire sur la dépression, ils vont vivre la victoire sur la maladie. C'est l'onction. Est-ce qu'il y a des gens qui recherchent l'onction ici ce matin? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent prendre possession de l'onction ce matin? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent dire, je vais travailler sur mon cœur parce que je cherche l'onction? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent dire, Seigneur, regarde dans mon cœur. J'aimerais avoir un cœur entier parce que j'ai besoin de ton onction. Amen. Je ne veux rien d'autre que ton onction. Je veux vraiment que ton onction soit la base de ma vie. Je veux vraiment que l'onction soit l'origine de ma vie. Il y a plein de gens qui commencent sans l'onction.
qui remportent quand même la victoire, mais ils ont commencé sans l'onction. Il y a plein de monde qui essaie de résoudre les problèmes, de trouver la solution à des problèmes, sans savoir rechercher tout d'abord l'onction. Mais c'est l'onction qui fait la différence. C'est l'onction qui fait la différence. Donc maintenant, à l'origine de tout, garde l'onction, cherche l'onction, amen. Tu sais, Dieu est prêt à déverser son onction sur ta vie. Dieu est prêt à déverser son onction dans ton cœur. Dieu est prêt à déverser son onction sur ta famille. Est-ce que tu les crois? Les enfants, Dieu est prêt à déverser son onction sur votre tête, amen. Dieu est prêt à déverser son onction sur tes finances. Dieu est prêt à déverser ton onction sur ta ville. Dieu est prêt à déverser ton onction sur ton quartier. Dieu est prêt à déverser ton onction sur tout ce qui te touche. Dieu est prêt à déverser son onction. Son onction, son onction, son onction. La Bible nous dit que l'onction de Jésus habite en nous, amen. Donc nous sommes au bénéfice de l'onction de Jésus. Tu ne pourras rien faire sans l'onction de Christ dans ta vie. Donc maintenant, l'onction ne dépend pas de ce que tu fais, mais dépend de ce que tu es. 3 onctions. David, il a reçu combien? Donc 3 onctions. Une première onction, une deuxième onction, roi de Juda. Une troisième onction, il est devenu roi d'Israël. Donc, laisse-moi te parler pour quelque temps du renouvellement de l'onction. Que nous, on appelle aujourd'hui dans nos églises le renouvellement dans l'esprit. Parce que si tu n'apprends pas à gérer ton onction, si tu n'apprends pas à utiliser ton onction il pourrait devenir les plus grandes limites de ta vie. Donc, l'onction, il peut être les plus grands points de force de ta vie, mais peut être aussi les plus grands points de faiblesse de ta vie. Parce que si tu ne comprends pas comment l'onction marche, si tu ne comprends pas comment l'onction agit, si tu ne comprends pas comment l'onction agit dans ta vie, tu pourrais vivre vraiment une stagnation spirituelle, un moment de blocage spirituel. Est-ce que ta vie spirituelle a stagné? Souvent, on n'avance pas. Souvent, on reste tout le temps au même endroit. Souvent, on se pose cette question, pourquoi, Pasteur Manu, je n'arrive pas à ressentir la présence de Dieu comme avant? Avant, il y avait des danses, des joies, j'avais la joie de la présence de Dieu, mais aujourd'hui, j'ai du mal à ressentir la même chose. Les problèmes, ils ne se trouvent pas seulement dans ton cœur, mais les problèmes, il ne sait pas que les problèmes, ils se trouvent dans ton onction. Parce que tu ne peux pas avancer tout le temps avec la même onction. Parce que David avait reçu une première onction par le prophète Samuel, mais c'était grâce à cette onction qu'il a pu terrasser les géants. C'est grâce à cette onction qu'il a pu résister à Saül dans les déserts. Mais après, il a reçu une deuxième onction, lorsque Saül est décédé, et là, il est devenu roi de Juda. Mais il ne pouvait pas accéder à ces titres avec la première onction. Il avait besoin d'être renouvelé dans son onction. Il avait besoin de recevoir une deuxième onction pour devenir le roi sous la tribu de Juda. Donc, ton onction pourrait devenir ton plus grand limite si tu n'arrives pas à comprendre l'importance du renouvellement de l'onction. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va être renouvelé dans son onction ici ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va être renouvelé dans son onction ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va être renouvelé dans l'esprit? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui avance avec la même huile depuis longtemps? David, c'est celui qui a dit dans un psaume, tu me donnes la force du bouffle, mais tu rafraîchis mon onction. Tu me donnes de l'huile nouvelle. Tu mets de l'huile nouvelle sur ma tête. Parce qu'il avait compris les principes de l'onction, du renouvellement de l'onction. Je ne peux pas avancer avec la même onction, mais mon onction est limitée à quelque chose dans ma vie. Lorsque tu reçois l'onction du Saint-Esprit, l'huile va tomber sur ta tête, tout ton être il va être voint. Donc Dieu va te consacrer pour son but, pour un but spécifique, pour terrasser les géants et pour résister à Saül. Mais après, tu auras besoin d'une nouvelle onction, d'une deuxième onction pour devenir les rois des Juda. Et lorsque tu seras devenu les rois d'une seule tribu d'Israël, moi, j'ai appelé à devenir les rois des 12 tribus d'Israël. Et donc, tu as besoin d'une troisième onction pour rentrer dans cette domaine, pour rentrer dans cette destinée. Mais tu ne pourras pas le faire, tu ne pourras pas arriver à être les rois des 12 tribus d'Israël avec seulement la première onction. Quand David a terrassé les gens pour la première fois avec la nouvelle onction, vous vous rappelez? Il a fait quelque chose d'étrange. Il a coupé la tête de Goliath, il a pris la tête de Goliath, il l'a mené dans sa tente, il l'a posé peut-être en face de sa tente, comme un trophée. Après, si vous lisez la Bible, vous allez comprendre dans 1 Samuel, que, je pense au chapitre 17, que David a pris la tête de Goliath et il l'a mené face à la ville où il s'est trouvé les Jébusiens. La ville qui s'appelle aujourd'hui Jérusalem, et qui, des années après, il aurait conquis dans les textes que nous venons de lire. Donc, il a pris la tête de Goliath et l'a mené face à cette ville qui était
prise par les Jébuséens. Je ne sais pas si tu te rends compte, mais David, il voulait dire quelque chose de très important. David est en train de nous apprendre un principe très important sur l'onction. David est en train de dire, écoutez-moi bien, j'ai reçu une première onction et j'ai coupé la tête de Goliath. Mais maintenant, j'arrive ici dans cette ville, un jour, cette ville, qui aujourd'hui est possédée par les Jébuséens, et je place la tête du géant ici pour vous dire que j'ai réservé une victoire dans mon avenir. Cette ville aujourd'hui, ce n'est pas la mienne et ce n'est pas le temps de la conquérir, ce n'est pas le temps de la prendre. Il y a un temps établi parce que cette ville, cette conquête, il va être possible grâce à la troisième onction. Mais avec la première onction, je ne peux pas conquérir cette ville, ce n'est pas le temps. La première onction, il me limite juste à la tête du géant. Mais tôt ou tard, je viendrai ici, tôt ou tard, j'arriverai ici. Tôt ou tard, je viendrai ici. Donc, la tête de David, c'est une réussite, c'est une victoire que je vais montrer à l'ennemi pour lui dire que tôt ou tard, peut-être d'ici 10 ans, peut-être d'ici 20 ans, peut-être d'ici 30 ans, je vais arriver pour conquérir cette ville dans le nom de Jésus. Est-ce qu'il y a des têtes qui sont coupées dans ces moments-là? Écoute-moi bien, la victoire d'aujourd'hui, c'est rien d'autre que l'annonce de la conquête de demain. Amen. La victoire d'aujourd'hui, c'est rien d'autre que l'annonce de la conquête de demain. Est-ce qu'il y en a qui ont coupé la tête de la mort ici? Est-ce qu'il y en a qui ont coupé la tête de la dépression ici? Est-ce qu'il y en a qui ont coupé la tête des problèmes économiques? Est-ce qu'il y en a ici qui ont coupé la tête de la maladie ce matin? Est-ce qu'il y en a qui ont réussi, avec leur onction, à couper la tête de l'ennemi? Moi, je méritais dire, ne garde pas cette tête-là dans ta maison. Ne garde pas seulement ces trophées dans ta maison. Vous savez, on vit dans un pays où on cache la réussite, où on cache la victoire. Si toi, la réussite, cache-la. Ne la montre pas. Ce n'est pas ce que la Bible nous dit. Amen. David n'a pas eu peur de montrer la réussite. David n'a pas eu peur de montrer la tête. Et il a montré à qui? Il a montré à tous les enfants d'Israël qui étaient autour de lui, à ses frères, à ses parents, à tous ceux qui habitaient autour de lui, mais surtout il a montré à l'ennemi. Amen. Aujourd'hui, je méritais de dire, si tu as réussi dans les passés, si tu as remporté des victoires, s'il y a des têtes de Goliath qui t'ont coupé, ne les garde pas pour toi, ne les cache pas, mais montre-le à l'ennemi, parce que tu peux intimider l'ennemi avec la victoire qui t'est établie par Jésus. Amen. Est-ce qu'il y en a qui ont coupé la tête de quelque chose? Est-ce qu'il y en a qui ont coupé la tête de Goliath ce matin et qui vont la placer devant la prochaine conquête dans le nom de Jésus? Amen. Est-ce qu'il y a des conquêtes qui t'attendent? Est-ce qu'il y a d'autres victoires qui t'attendent pour l'avenir? Est-ce qu'il y a d'autres victoires qui sont en train de t'attendre? Oh, ne vous arrêtez jamais de chercher des victoires dans votre vie. Amen. Ne vous arrêtez jamais d'avancer et d'aller tout le temps plus haut dans votre vie. Amen. Écoutez-moi bien. Aujourd'hui, vous avez coupé la tête du géant, mais il y a bien plus. Amen. Il y a la ville de Jérusalem qui doit conquérir. Il y a des villes qui sont possédées par les Jébusiens qui tu dois conquérir aujourd'hui. Amen. Oh, la tête de David. Donc maintenant, est-ce que tu as compris les principes du renouvellement de l'onction? Parce que sans la troisième onction, tu ne pourras pas arriver sur les trônes d'Israël. Donc, ton onction, il peut devenir ton plus grand limite. Parce que si ton onction n'est pas renouvelée, tu ne peux pas arriver à atteindre les buts que Dieu a pour ta vie. C'est pour cette raison qu'on a besoin d'un renouvellement d'onction, d'une nouvelle huile sur notre vie, sur notre tête. Donc, renouvellement de l'onction signifie plus de territoire. Renouvellement de l'onction signifie plus de miracles. Renouvellement de l'onction signifie plus d'autorité. Renouvellement de l'onction signifie plus de gloire. Donc, la gloire de Dieu est liée à notre onction. On a vu il y a 2 dimanches, je ne vous ai pas les 2 rois, et on a vu qu'un roi, dans la Bible, la gloire d'un roi, on la voyait comment? Tout d'abord sur les territoires qu'il possédait. Donc maintenant, à chaque fois que David recevait une nouvelle onction, il recevait aussi une nouvelle autorité, et ensuite plus des territoires. Avant, c'était les géants, après, c'était la famille, et tout de suite après, c'était les royaumes de Juda, la tribu de Juda, et maintenant, c'est les 12 tribus d'Israël. Il y a plus de territoires. Quand tu es renouvelé dans l'esprit, tu as acquis une autorité nouvelle, tu as acquis de nouvelles forces pour courir, pour avancer. Amen. Tu as acquis plus de territoires, et la gloire de Dieu, et la plus de territoires il y aura dans ta vie, plus de la gloire de Dieu, il va resplendir sur ta vie. Amen. Donc maintenant, c'est quoi qui amène une croissance dans ta vie? C'est l'onction. Première onction, territoire. Un territoire. Deuxième onction, plus de territoires. Troisième onction, encore plus de territoires. C'est quoi qui va amener la croissance du réveil de l'Évangile en France? C'est la recherche de l'onction, c'est l'onction, amen. Donc, avant la stratégie, il y a l'onction. Amen.
Donc, cette onction, il va amener une croissance. Pourquoi, à un moment donné, il y a des églises qui continuent de grandir? Parce qu'il y a une onction qui est en place. C'est l'onction qui amène cette croissance. Ce n'est pas juste l'intelligence, la stratégie, l'organisation, mais toutes ces choses-là, ils sont super. Mais tout d'abord, il y a une onction, et la base, c'est l'onction. Donc, il y a un cœur, il y a l'onction sur le cœur, et à un moment donné, il y a la stratégie du Saint-Esprit, il y a l'organisation du Saint-Esprit, il y a la vision du Saint-Esprit. Donc, tout d'abord, c'est l'onction qui amène la croissance. Si tu veux croître avec Dieu, garde à ton onction. Recherche ton onction. Il ne sait pas que ton onction est vieille. Il ne sait pas que ça fait longtemps que tu n'es pas renouvelé dans l'onction. Vous savez, il y a plein de gens qui, avec une onction, ils voudraient essayer de conquérir les choses qui sont destinées à la troisième onction. David t'a coupé la tête du géant, mais ce n'est pas encore le temps de conquérir la ville de Jérusalem. Il y aura un temps, il y aura un temps. Donc, reste dans tes limites. Ne sors pas de tes limites. Chaque onction a une limite précise pour ta vie. Ne brûle pas les étapes. Amen. Souvent, on cherche l'onction et on pense que l'onction soit quelque chose qui est dédié seulement à un ministère. Je recherche l'onction si je suis pasteur. Je recherche l'onction si je suis prophète. Je recherche l'onction si je suis apôtre. Mais moi, je méritais de dire, tant qu'il est maman, aujourd'hui c'est la fête des mamans, cherche l'onction pour être maman. Cherche l'onction dans toutes les sphères de ta vie. Nous, les chrétiens, des fois, on a tendance à séparer les spirituels du matériel. Moi, je mérite de dire, toutes les plus grandes victoires dans les matériels, tout d'abord, ils ont origine dans les spirituels. Donc maintenant, les mamans, pour être une maman, et ce n'est pas facile aujourd'hui d'être parent. Tu es d'accord? Papa, ce n'est pas facile d'être un père aujourd'hui. Mais cherche l'onction pour être papa. Parce que c'est l'onction qui t'amènera à ta place. Grands-parents, cherchez l'onction pour être des grands-parents. Chef des banques, cherche l'onction pour être chef des banques. Et l'onction, c'est quelque chose qu'on vit tous les jours. Amen. Moi, j'aimerais que tout soit touché par l'onction. Parce que quand tout est touché par l'onction, tu ramènes la réussite, tu ramènes la victoire, et il y a quelque chose qui va croître dans ta vie. Amen. Donc, recherchons l'onction aussi dans notre vie, dans tout ce qui est matériel, dans tout ce qui est vie spirituelle. Mais tout d'abord, cherche l'onction. Amen. Donc maintenant, chaque onction aura des limites. Chaque onction t'imposera des limites. David, la première onction, il t'a imposé des limites. La deuxième onction, il t'a imposé des limites. La troisième onction, il t'a amené à vivre quelque chose de plus grand. Donc, pourquoi il y a des chrétiens qui ne grandissent jamais? Pourquoi il y a des chrétiens qui tournent tout le temps autour? Parce qu'ils ont reçu une onction et gardent tout le temps la même. Et ils ont la tête des Goliaths dans leurs mains, et ça fait des années qu'ils marchent avec cette tête, et ils essayent d'aller à droite, ils essayent d'aller à gauche, ils essayent... Mais moi, je méritais de dire, pose la tête des Goliaths, ce n'est plus le temps d'amener la tête des Goliaths, il est temps de la laisser tomber, amen. Donc, les renouvelants de l'onction, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va être renouvelé ce matin dans l'onction? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va recevoir de l'huile fraîche sur sa tête? Est-ce qu'il y a une fraîcheur de Dieu qui est en train d'arriver dans ce lieu? Est-ce qu'il y a la fraîcheur de Dieu qui va arriver sur l'Église? Amen. Est-ce qu'il y a la fraîcheur de Dieu qui va arriver dans l'Église? Amen. Dieu m'a parlé, m'a dit, arrête de chercher ce nouveau local, cherche l'onction tout d'abord. Tu vois? Donc, il est temps de passer à une étape d'onction. Amen. Cherche une nouvelle onction. À chaque fois que je suis en crise dans ma vie, à chaque fois que je me sens limité dans ma vie, à chaque fois que je me ressens bloqué dans ma vie, je cherche une nouvelle onction. Et c'est la nouvelle onction qui va m'amener plus à haut, plus à haut, plus à haut, plus à haut, plus à haut. Amen. Donc maintenant, dans ce problème, cherche l'onction. Amen. Tu as cherché les psychologues, mais tout d'abord, cherche l'onction. Yes. L'onction de Dieu, l'onction de Dieu. L'onction de Jésus demeure en nous. L'onction de Jésus habite en moi. Amen. Donc, si l'onction de Jésus habite en moi, je peux être renouvelé en tout temps dans mon onction. Amen. Tout le matin, quand je me réveille, Seigneur Jésus, renouvelle mon onction. Amen. Renouvelle mon onction. Renouvelle mon onction. Est-ce qu'il y a des gens qui ont de l'ambition ici? Est-ce qu'il y a des gens qui ont de l'ambition? Tu sais, l'onction amènera tout le temps une ambition. Ne crois pas dans ce qu'ils te disent, non, ne sois pas ambitieux. Soyez ambitieux pour Dieu. Amen. Soyez ambitieux pour l'Évangile. Ayez de l'ambition. Amen. Trop souvent, on est limité dans notre intelligence, quand l'onction amènera tout le temps une ambition. Écoutez-moi, là, David, il venait d'être voix, il venait de mettre ensemble les 12 tribus d'Israël. Jusqu'à ce moment-là, les tribus d'Israël, les 12, ils se faisaient la guerre. Ils s'entretuaient entre eux.
Mais là, on voit que finalement, tous les 12, ils sont arrivés, les anciens qui représentaient les 12 tribus d'Israël, ils sont arrivés, ils ont oint la tête de David, ils ont dit, tu es roi sur nous, donc tu nous as mis dans l'unité. Et David, il aurait pu se dire, mais oui, mais si Seigneur, j'ai atteint mon but, je suis roi, j'ai vécu plein de combats, je peux m'arrêter ici, c'est bon, je suis satisfait. Mais la Bible nous dit que tout de suite après, David, il voulait conquérir la ville de Jérusalem qui était possédée par les Jébuséens. Donc ne reste pas là où tu es, monte à haut, amen. Ne reste pas où tu es, avec de l'ambition pour Dieu. Écoutez-moi bien, il y a une saine ambition et il y a une mauvaise ambition. Quand de l'ambition, ça devient personnel, ce n'est pas la bonne ambition. Pourquoi tu fais les choses? Tu les fais pour toi-même ou tu les fais pour Dieu? Quand l'onction est sur toi, tu auras l'ambition de Dieu. Maintenant, j'aimerais vraiment te dire, t'expliquer l'ambition de Dieu. L'ambition de Dieu, c'est que tout le monde soit sauvé. Vous recevrez une puissance et vous serez témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Ça, c'est l'ambition de Dieu. C'est le monde entier. Amen. C'est quoi l'ambition de Dieu? C'est le monde entier. Jésus a tant aimé les mondes pour que tout le monde soit sauvé. Amen. Donc, Dieu, c'est un Dieu qui a de l'un. Et maintenant, il veut agir au travers de nous. Vous savez, trop souvent, ils nous ont limités à tout ce qui est local. Église locale, 4 murs, local, 4 murs, local, 4 murs. Mais hier, par exemple, on a marché sur Lyon. C'était incroyable parce qu'il y avait des Stéphanois qui ont envahi la ville de Lyon. J'étais choqué de voir le nombre de Stéphanois qu'il y avait hier à Lyon qui marchaient. Alors, c'était bien hein, parce qu'on a dit que c'était Saint-Étienne et Lyon qui marchaient pour Jésus. Amen. Mais moi, je l'ai vu d'une autre manière. Moi, j'ai vu que Saint-Étienne a envahi la ville de Lyon. Et on marchait avec les t-shirts et des amis, c'est tout le monde nous a arrêtés. Mais vous avez assez eu ces t-shirts. C'est quoi ces t-shirts? Laissez-moi, soyez ambitieux pour Jésus. Amen. Ayez de l'ambition pour l'évangile. Il y a l'autre Loire à conquérir encore. Amen. Vous êtes d'accord? En Haute-Loire, il y a plein de gens qui ne connaissent pas l'évangile. Il y a plein de gens, il n'y a pas d'église. Il y a des gens qui font des temps de voiture le matin pour venir de l'Haute-Loire. Mais moi, je veux dire, ayez de l'ambition, amen. L'onction t'amènera tout le temps plus à haut. Donc, ne t'arrête pas là où tu es. Même si tu as mis ensemble les 12 tribus d'Israël, même si tu as mis ensemble tout le monde, ayez de l'ambition, amen. Il y a toujours plus pour toi. Les jeunes, ayez de l'ambition pour Jésus, amen. Les familles, ayez de l'ambition pour vos enfants. Ayez de l'ambition, amen. Waouh, je vais avoir de l'ambition jusqu'à la fin de ma vie, amen. Oh, jusqu'à ce que je ne vais pas partir, j'aimerais avoir de l'ambition, amen. Et même à 95 ans, là où je serai, peut-être dans un petit village en Sicile, j'aimerais implanter une église, amen. J'aimerais continuer à avancer parce que je vais avoir de l'ambition pour Christ. Et même quand j'aurai une canne, même quand j'aimerais implanter une église dans le nom de Jésus, amen. J'aimerais implanter une église, j'aimerais continuer à parler de Jésus, j'aimerais continuer à avancer pour Jésus, j'aimerais continuer à marcher pour Jésus, j'aimerais continuer parce que c'est l'ambition qui bouge, c'est l'ambition qui m'amène, c'est l'ambition qui me pousse, c'est l'ambition qui parle de la part de Dieu. C'est cette ambition que Dieu a mis pour être témoin jusqu'aux extrémités de la terre. Oh Pierre, tu as reçu l'onction, mais aille de l'ambition. L'évangile, ce n'est pas que pour les Juifs, mais l'évangile, c'est pour les extrémités de la terre. Tout le temps au-delà, amen. Donc maintenant, la Bible nous dit que cette ville a été conquise par les Jébuséens, a été possédée par les Jébuséens. Les Jébuséens, c'était des ennemis d'Israël qui étaient là, qui résistaient depuis longtemps. Ils avaient résisté à Josué. Josué n'avait pas pu chasser les Jébuséens. Ils avaient résisté aussi aux juges. Les juges avaient essayé de faire la guerre aux Jébuséens, mais les Jébuséens avaient résisté. Et là, finalement, on voit que les Jébuséens ils se sont placés dans une ville qui aujourd'hui est connue pour être la ville de Jérusalem, qui s'est trouvée à haut, qui s'est retirée dans une position d'élévation. Donc, les Jébuséens avaient peur. Et leur stratégie dépendait de leur position. Leur stratégie dépendait de leur position. Donc, on s'est placé à haut, dans cette ville. Cette ville est entourée par des murailles. On est surélevé sur cette montagne. C'est pour telle raison que dans la Bible, à chaque fois, tu lis qu'ils montèrent à Jérusalem. Parce que Jérusalem, il se trouve à haut. OK? Et il y avait quelqu'un qui était de Jérusalem, il descendait à Jéricho. Vous voyez? Donc Jérusalem, c'était la ville qui était placée dans les hauteurs. Et les Jébuséens, ils se sont placés dans les hauteurs. Ils étaient entourés par des murailles. Et leur stratégie dépendait de leur position. Et là, on voit quelqu'un qui a une position contre quelqu'un qui n'a pas de position, mais qui a l'onction. Donc maintenant, j'aimerais te dire, ne cherche pas en position, mais cherche l'onction.
Parce que la victoire ne dépendra pas de ta position, mais la victoire dépendra de ton onction. Aujourd'hui, tu ne peux pas avoir une position, mais si toi, l'onction, c'est l'onction qui t'amènera dans cette position. Donc, écoute-moi bien, ne commence pas à traiter les personnes sur la base de tes positions. Il y a des gens qui accablent les autres, à cause de leur position. Il y a des gens, à un moment donné, qui saisissent leur autorité grâce à leur position. Mais ce n'est pas ta position qui fait ton autorité. C'est ton onction qui fait ton autorité. Écoute-moi bien. Rien ne dépend de ta position. Ta position, aujourd'hui, il pourrait t'élever, mais demain, il pourrait t'abaisser. La Bible nous dit que David, après être devenu roi, dans un moment de relâche, dans un moment où il n'a pas rafraîchi son onction, il a oublié les pouvoirs de son onction, la Bible nous dit qu'il est monté dans les balcons, là où il y avait son palais, et il a vu quoi? Sur les toits d'une maison, il a vu Bersheba, une femme, et à un moment, il est tombé avec elle, et, il a commis adultère. Et à cette époque-là, les palais des rois s'étaient surélevés pour voir tous les royaumes. Donc, c'est une position d'élévation. C'est pour telle raison que David a vu cette femme qui s'est baignée sur les toits. Donc, c'était sa position qui l'a mené vers les bas. La position, aujourd'hui, il pourra t'élever, mais demain, il pourra Donc, c'est pour telle raison, fais attention à la position. Ne base pas ta vie sur la position qui t'a acquis aujourd'hui. Mais commence à baser ta vie sur l'onction qui t'a reçue. Pourquoi? Parce que l'onction t'amènera tout le temps vers les hauts. L'onction t'amènera tout le temps à monter vers les hauts. Amen. Aujourd'hui, tu es en bas, David, mais grâce à la troisième onction, tu vas monter à Jérusalem. Et Jérusalem, ce ne sera plus la ville des Jébuséennes, mais sera la ville de David, la cité de David. Donc, l'onction te surélèvera en tout temps. Aujourd'hui, reçois l'onction et sois surélevé. Amen. Ne reste pas là où tu es, mais il y a quelque chose de haut que tu dois conquérir. Amen. L'onction t'amènera tout le temps vers Dieu. Amen. Donc, l'onction que tu reçois dans ta vie t'amènera tout le temps proche de Jésus. Sans l'onction, tu ne pourras jamais être élevé envers lui. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent être élevés vers la présence de Jésus ce matin? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent être élevés vers la présence de Jésus ce matin? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent être élevés vers la présence de Jésus? Amen. Oh, donc, est-ce qu'il y a des gens qui sont prêts à rechercher l'onction ce matin? Est-ce qu'il y a des gens qui sont prêts à recevoir l'onction ce matin? Donc, l'onction t'amènera tout le temps plus haut. Et c'est là les problèmes. Parce que David, tu dois monter à Jérusalem, mais là-bas, il y a les Jébuséens dans une position élevée qui sont en train de te dire que tu ne pourras pas conquérir cette ville. Quand tu vas monter vers Dieu, il y aura tout le temps l'ennemi qui essaiera de te rabaisser. Il y aura tout le temps l'ennemi d'Ao qui essaiera de t'attaquer. Il y aura tout le temps l'ennemi d'Ao qui essaiera de mettre de la confusion dans ce que Dieu veut faire dans ta vie. Il essaiera tout le temps de corrompre ton élévation. Il essaiera tout le temps de détruire l'élévation de l'Église. Il essaiera tout le temps de détruire l'élévation d'un chrétien qui marche avec son onction. Amen. Donc maintenant, il y avait les Jébuséens qui, à un moment donné, ils ont commencé à dire à David, David, tu n'arriveras pas à conquérir cette ville. Personne ne pourra le faire. Regarde notre position. Regarde, il y a les murailles, même pas les aveugles, même pas les boiteux. Même si les boiteux, même si les aveugles, ils vont protéger cette ville, vous ne pourrez même pas conquérir cette ville. Parce que cette ville est impossible à conquérir. Ça a été dit à l'ennemi. Aujourd'hui, j'aimerais m'adresser ce matin à quelqu'un qui doit atteindre quelque chose, mais n'arrive pas à l'atteindre. Combien de fois on n'arrive pas à atteindre des choses qui sont devant nous? Combien de fois on prie, mais on ne voit pas la conversion de la personne dont on est en train de prier pour des années, Et le diable est en train de te dire, tu ne pourras pas atteindre cette chose, tu ne pourras pas atteindre cet objectif. Merci. Assis-toi là. Tu ne pourras pas atteindre cette réussite, tu ne pourras pas atteindre. Est-ce qu'il y a des villes fortifiées dans votre vie? Est-ce qu'il y a des forteresses dans votre vie? Est-ce qu'il y a des forteresses des fois dans notre vie? Et sur cette forteresse qui sont même surélevées, on a l'ennemi qui est en train de nous dire, tu ne pourras pas arriver, tu ne pourras pas arriver. Mais les Jébuséens, ils avaient peur. C'est pour telle raison qu'ils se sont placés là-bas. Amen. S'il y a quelqu'un dans ta vie qui te critique, s'il y a quelqu'un qui dans ta vie il essaiera de descendre, de te critiquer, c'est parce qu'il aura peur de toi. Parce que, écoute-moi bien, l'ennemi aura tout le temps peur de quelqu'un qui avance avec l'onction. Amen. Donc l'ennemi va essayer d'utiliser une position pour essayer de rabaisser l'homme ou la femme de Dieu qui ont l'onction. Amen. Mais moi, je mérite de dire, n'écoute pas. Ne l'écoute pas. Ne l'écoute pas. Amen. Parce que celui qui a l'onction, il trouvera tout le temps l'escamotage, je l'ai bien dit? Voilà, escamotage. Pour arriver là où il doit arriver. Amen. Pour arriver là où Dieu a établi qu'il soit.
Donc, écoute-moi bien, ne reste pas là où tu es, commence à monter. Même s'il y a les Jébusiens qui sont en train de se moquer de toi, commence à monter. Même si les Jébusiens ils sont en train de dire que même une armée d'handicapés, même avec une armée d'handicapés, vous ne pourrez pas conquérir cette ville, même s'il y a une armée d'handicapés, vous ne serez pas en mesure de conquérir cette ville. Moi, je mérite de dire, commence à avancer. Commence à monter. Prépare-toi à monter. Prépare-toi à être élevé. Amen. Je peux te dire, Église, prépare-toi à être élevé dans le nom de Jésus. Prépare-toi à monter des centaines de kilomètres dans les ciels, parce que tu vas monter. Amen. Donc, j'aimerais arriver dans le cœur du message, parce que là, les Jébuséens, à un moment donné, ils ont dit à David, ils ont parlé des boiteux et des aveugles. Les boiteux et les aveugles. C'est étrange de voir qu'il y a plusieurs lectures de ces textes. Aujourd'hui, j'aimerais vous donner ma lecture du texte. Donc là, il y a David, roi d'Israël, avec toutes les tribus d'Israël qui se sont trouvées au pied de la ville de Jérusalem. Et à eux, donc, il y avait les ennemis qui se moquaient d'eux, et qu'à un moment donné, ils vont parler des boiteux et ils vont parler des aveugles. Vous savez, selon la lecture hébraïque, les ressources hébraïques, ce n'est pas par hasard que les Jébusiens, ils ont parlé des aveugles et des boiteux. Lorsqu'on prend les peuples d'Israël, les descendants du peuple d'Israël, lorsqu'on parle de Jacob, lorsqu'on parle d'Isaac, nous allons découvrir que Jacob, c'était un boiteux. Jacob, il venait de lutter contre l'ange de l'Éternel, à un moment donné, vous vous rappelez? À un moment donné, il boitait. La Bible nous dit qu'Isaac, avant de mourir, il est devenu aveugle. Et quand il a donné la bénédiction à ses enfants, il était totalement aveugle. Donc, dans ce moment-là, les ennemis sont en train de se moquer du peuple d'Israël et surtout des descendantes du peuple d'Israël. Oh, les peuples d'Israël, vous sortez des gens qui sont boiteux, vous sortez des gens qui sont aveugles. Vous ne pourrez pas conquérir cette ville. Parce que vous sortez des gens qui ont eu un handicap, vous sortez des gens qui ont eu des difficultés, vous sortez des gens qui, à un moment donné, ils ne sont pas en mesure, vous ne êtes pas en mesure à cause de ce que vous êtes. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est en train de te juger sur la base de ce que tes ancêtres ils ont vécu. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est en train de te dire tu ne pourras pas vivre l'élévation de Dieu parce que tout sort de telle famille, tout sort de telle personne. Il y a des boiteux dans ta famille, il y a des aveugles dans ta famille. Mais David, ton histoire n'a pas commencé avec Isaac, ton histoire n'a pas commencé avec Jacob, mais ton histoire, il a commencé quand tu étais un jeune berger. Et l'huile de Samuel, il était déversée sur ta tête. Donc, ce qui a réécrit ton histoire, c'est l'onction. L'onction a le pouvoir de réécrire ton histoire. Donc maintenant, tu vois toutes les paroles, tous les mots que les Jébusiens sont en train de t'adresser, des paroles de malédiction, des paroles qui sont en train de rabaisser ta personne, des paroles qui sont en train de rabaisser ton cœur, des personnes qui sont en train de rabaisser. Moi, j'aimerais te dire que ta vie n'a pas commencé avec Isaac, ta vie n'a pas commencé avec les boiteux, ta vie n'a pas commencé avec Jacob, ta vie n'a pas commencé avec les aveugles, mais ta vie a commencé quand tu as reçu l'onction, quand tu étais un jeune berger. David était un jeune berger. Et vous savez, remets-moi s'il te plaît le verset 1 du texte que nous avons lu tout à l'heure, 2 Samuel chapitre 5. Regardez, toutes les tribus d'Israël virent auprès de David et Hébron et dirent, voici, nous sommes tes os et ta chair. Autrefois, déjà lorsque Saül était notre roi, c'était toi qui conduisais et ramenais Israël. L'Éternel t'a dit, tu pâteras mon... Donc c'est l'Éternel. Ils sont en train de lui dire ce que Dieu voulait rappeler à David. Tu pâteras. C'est qui pâtre? C'est un berger. Et tu seras le chef d'Israël. Donc, avant de oindre David comme roi, la Bible nous dit que Dieu l'appelait comment? Berger. David, rappelle-toi qu'avant d'être roi, tu étais un berger. David, rappelle-toi d'où tu viens. David, rappelle-toi là, les moments de ta vie, là où tu as reçu pour la première fois ton onction. Amen. Donc maintenant, tu ne pourras pas être ce que tu dois être avec Dieu si tu oublies
les moments dans lesquels tu as reçu l'onction. Tu es roi aujourd'hui, mais rappelle-toi qu'avant d'être roi, tu es aussi berger. Tu étais un berger, tu étais un jeune berger. Maintenant, les bergers, c'était les travails les plus méprisés de l'époque. Là, on voit clairement que Dieu, avec l'onction, il peut créer un roi à partir de quelque chose, de quelqu'un qui est méprisé. Amen. Tu es méprisé aujourd'hui, c'est l'onction qui va t'élever. Amen. Tu es méprisé, les gens ils sont en train de te mépriser aujourd'hui. C'est dans les mépris que Dieu crée des rois. Amen. C'est dans les mépris que Dieu crée des princesses. C'est dans les mépris que Dieu crée des hommes de Dieu. C'est à partir du mépris que Dieu crée des femmes de Dieu. Amen. C'est à partir du mépris. David, rappelle-toi que tu étais un berger. Donc, avant d'aller conquérir Jérusalem, rappelle-toi de la première onction. Rappelle-toi de ton activité. Tu étais un jeune berger. Et vous savez, je pense que Dieu avait un plan, il avait un projet bien précis. Parce que Dieu anticipe tout le temps les choses. Dieu est en train d'anticiper les batailles que David aurait dû affronter, les Jébuséens, dans sa troisième onction. Et il lui a dit, avant d'être roi, tu es un berger. Mais comment, Seigneur? J'ai vécu 30 ans de ma vie. J'étais loin quand j'avais l'âge de 30 ans pour être roi des Judas. Maintenant, j'ai 37 ans et je suis loin pour être le roi d'Israël. Tu pourrais me rappeler que je suis un roi, finalement. Mais Dieu ne lui a pas dit, David, tu es un roi aujourd'hui et Dieu t'appelle à être roi. Dieu lui a dit, tu es un berger et tu es un prince. Tu es un berger, tu es un prince. Pour être roi, tu dois tout d'abord être un berger. Il n'y a rien qui dans ta vie sera gaspillé. Écoute-moi bien, il n'y a rien qui dans ta vie sera gaspillé. Oh, entre autres, dans tous les 37 ans, David a vécu des combats, David a vécu de la souffrance, David était dans les déserts, David avait pris la fuite, David, il fouillait Saül qui voulait les tuer, David était dans la solitude, David était dans la dépression, David était dans la souffrance, David était dans les chagrins, David, à un moment, il s'est retrouvé sans rien. Mais Dieu est en train de lui dire, écoute, toutes ces choses-là, il faisait partie de ta formation, il faisait partie de ta formation. Rien de cette souffrance, rien de ces combats sera gaspillé. Moi, je vais utiliser tous ces combats, moi, je vais utiliser toute cette souffrance pour t'amener à être ce qui tu dois être, pour t'amener à être la personne qui tu dois être. Donc maintenant, s'il y a quelqu'un qui est en train de râler pour les combats, s'il y a quelqu'un qui est en train de râler avec Dieu parce qu'il y a trop de souffrance dans ta vie, ma soeur, mon frère, sache que c'est grâce à cette souffrance que tu pourras être roi, que tu pourras être reine, que tu pourras être un prince, que tu pourras être la princesse que Dieu veut que tu sois. Amen. Rien dans ta vie sera gaspillé. Cette maladie qu'aujourd'hui est là ne sera pas gaspillée pour la gloire de Dieu. Cette souffrance qui est là aujourd'hui ne sera pas gaspillée pour la volonté de Dieu. Donc, David, tu étais berger, tu étais méprisé par les autres. Oh, tu étais les dernières de ta famille. Même ton père, il ne t'avait même pas compté quand à un moment donné, Samuel est venu pour te oindre la première fois. Tout le monde t'avait oublié. Tout le monde t'avait casé pour être le berger, pour être la personne méprisée. Mais, rappelle-toi de l'onction. Rappelle-toi qu'est-ce qui t'a appris quand tu étais un berger. Les bergers utilisaient de l'huile à cette époque-là. Et le secret de David, c'était l'huile. Amen. David a pu terrasser les gens grâce à l'huile. David a pu devenir roi des Judas grâce à l'huile. David a donc résisté à Saül grâce à l'huile. David n'a pas tué Saül quand il pouvait le tuer. Grâce à quoi? Grâce à l'huile, l'onction. Amen. David, il s'apprête à conquérir la ville de Jérusalem, à chasser les Jébuséens. Grâce à qui? Grâce à l'huile. Donc maintenant, David, rappelle-toi quand tu étais berger. Et rappelle-toi comment les bergers utilisaient l'huile. Vous savez que à cette époque-là, pour les bergers, l'huile était très importante. Quand ils amenaient les brebis à paître, des fois, il y avait les serpents qui sortaient de leur trou sous la terre et ils mordaient les pattes des brebis. Et des fois, arrivaient à tuer les brebis. C'est pour telle raison que les bergers, ils voyageaient tout le temps avec une fiole d'huile qu'ils mettaient dans les trous, qui déversaient sous les trous du terrain là où les brebis s'étaient trouvées. Parce que si un serpent y sortait, en retrouvant en superficie du trou de l'huile, les serpents y glissaient et retombaient à nouveau dans les trous. Donc maintenant, David, rappelle-toi quand tu étais berger. Et rappelle-toi la fonction de l'huile. Parce que moi, j'ai déversé de l'huile sur ta tête, mais toi aussi, tant que berger, tu utilisais l'huile pour quelque chose, tu utilisais l'huile contre les serpents. Donc maintenant, pourquoi tu utilisais de l'huile contre les serpents? Pour faire glisser quelque chose, pour les faire glisser, pour ne pas permettre aux serpents d'arriver au but pour laquelle sortait.
Donc maintenant, c'est grâce à ton onction que tu vas pouvoir faire glisser toutes les attaques, tous les serpents que l'ennemi va t'envoyer. Donc, utilise cette huile des bergers. Utilise cette huile. Rappelle-toi, souviens-toi, ta vie n'a pas commencé avec Jacob. Ta vie n'a pas commencé avec Isaac. Mais ta vie a commencé quand tu étais berger et quand l'onction est déversée sur toi. Donc maintenant, mets à disposition de l'onction, mets à disposition du spirituel ce qui t'a appris quand tu étais berger. Donc maintenant, la Bible nous dit que dans ces jours-là, il y avait les Jébusiens qui attaquaient les peuples d'Israël, qui descendaient les peuples d'Israël. Et la guerre était mentale, parce que les plus grands combats de ta vie ne seront pas physiques, mais seront mentaux. C'est pour telle raison que la Bible nous dit renouvelez votre intelligence. C'est l'onction qui renouvelle ton intelligence. Amen. Donc maintenant, vous sortez d'Isaac, vous sortez de Jacob, vous ne pouvez rien faire. Il y a eu des boiteux, il y a eu des aveugles dans votre descendance. Mais David utilise l'huile, fait glisser cette parole. Amen. Est-ce qu'il y a des paroles, est-ce qu'il y a des serpents qui sont en train de glisser dans ces moments-là? Parce que devant moi, il y a des gens qui sont oints avec l'huile de l'onction. Est-ce qu'il y a la peur qui est en train de glisser dans ces moments-là? Parce qu'il y a devant moi des hommes et des femmes qui ont l'onction. Est-ce qu'il y a la mort qui est en train de glisser devant moi? Parce qu'il y a des hommes et des femmes devant moi qui ont l'onction. Est-ce qu'il y a la peur qui est en train de glisser dans ces moments-là? Parce qu'il y a des gens qui sont loin. Est-ce qu'il y a des serpents? Est-ce qu'il y a des serpents qui sont en train de toucher, mais qui sont en train de glisser? Parce qu'il y a des gens qui sont loin de la tête aux pieds. Parce qu'il y a de l'huile de la tête aux pieds. Parce qu'il y a de l'huile dans tes mains. Parce qu'il y a de l'huile dans tes yeux. Parce qu'il y a de l'huile dans ta langue. Parce qu'il y a de l'huile dans ton cœur. Est-ce qu'il y a des choses qui sont en train de glisser dans le nom de Jésus? Est-ce qu'il y a la maladie qui est en train de glisser dans le nom de Jésus? Est-ce qu'il y a les manques de confiance qui est en train de glisser dans le nom de Jésus? Est-ce qu'il y a les paroles des Jébusiennes qui sont en train de t'adresser, qui sont en train de glisser dans le nom de Jésus? Est-ce qu'il y a les problèmes économiques qui sont en train de glisser dans le nom de Jésus? Est-ce qu'il y a des choses que l'ennemi a dit sur toi qui sont en train de glisser dans le nom de Jésus? Est-ce qu'il y a des mauvaises paroles qui sont en train de glisser dans ce moment-là dans le nom de Jésus? Grâce à l'onction, grâce à l'onction. Oh, je vais être rempli totalement de l'onction. Je veux que cette onction puisse être réversée tout le temps sur moi. Oh, je vais être vraiment rempli de l'onction de Jésus. Oh, l'onction de Christ demeure en moi. Amen. Est-ce qu'il y a des paroles qui sont en train de glisser comme des serpents? Est-ce qu'il y a l'ennemi qui est en train de revenir de là où il est sorti? Est-ce que le serpent qui est sorti pour atteindre un but précis, il n'arrivera pas à atteindre son but? Pourquoi? Parce qu'il sera obligé, grâce à l'huile de l'onction, de revenir là, de là où il est sorti, de rentrer de là où il est sorti. Waouh! L'onction fait glisser les choses. Amen. L'onction, il t'élève, mais fait glisser les attaques de l'ennemi. Amen. L'onction, il t'élève à Jérusalem. Amen. Mais il fait glisser les attaques de l'ennemi. Il fait glisser les serpents de l'ennemi. Il fait glisser les flèches de l'ennemi. Oh, on mettait de l'huile dans les boucliers pour faire glisser les flèches qui attendaient cette bouclier. Ça, c'est le pouvoir de l'onction. Ça, c'est le pouvoir principal de l'onction. Faire glisser, faire glisser, faire glisser. Est-ce qu'il y a l'ennemi qui va glisser? Est-ce que l'ennemi est en train de courir envers toi? L'ennemi est en train de courir envers toi. Mais est-ce qu'il ne pourra pas t'atteindre? Pourquoi? Parce qu'il y a l'huile qui va les faire glisser. Il va les faire glisser. Il va les faire glisser. Amen. Écoutez-moi bien. Restez là où vous êtes. La Bible nous dit que David a dit, c'est qui montera en premier? Parce que l'onction te donnera tout le temps une solution. C'est vrai, les Jébusiens, vous avez raison. Votre position est trop élevée. Je ne pourrai pas prendre possession de la ville. Mais celui qui arrive à prendre possession du puits, c'est lui qui arrive à prendre possession du canal qui réfournit la ville d'eau, parce que la ville était à eau. Eux, ils avaient besoin d'eau. Donc, ils avaient étudié tout un système de canalisation pour pouvoir permettre à l'eau de monter dans la ville. C'est lui qui arrive à prendre possession du canal. C'est lui qui arrive à rentrer dans les canaux et à monter en cachette. C'est lui qui est prêt à se salir. C'est lui qui est prêt à me mettre dans la boue. C'est celui qui est prêt à aller en premier. Il va pouvoir monter, il va pouvoir rentrer dans la ville. La Bible nous dit que Joab, il est monté en premier. Lorsque vous allez en Israël aujourd'hui et vous allez visiter la cité de David, vous allez remarquer et vous allez voir les canaux où Joab est rentré. C'est une petite ouverture où il faut passer, il faut se... Et à un moment donné, il est monté, il est rentré à haut de la ville. Il a pris les Jébuséens, il leur a dit, regardez, on est rentré. Il a ouvert les portes de la ville. Et à un moment, il a dit à David, David, rentre, monte David, monte David, monte David, monte David. Ton onction, il te permettra de monter. Amen. Ton onction, il te permettra de monter. Et j'aimerais terminer en te disant, écoute-moi bien, parce qu'il y a des choses qui sont en train de glisser ce matin. Amen. La Bible nous dit que cette ville a été appelée par David la cité des... Donc cette ville a été renommée par... Amen.
Est-ce qu'il y a des choses que l'ennemi a conquises dans ta vie, qui est en train d'appeler avec ces noms, qui aujourd'hui vont être renommés dans le nom de Jésus grâce à l'onction? Est-ce qu'il y a la maladie qui va être renommée guérison ce matin? Est-ce qu'il y a la mort qui va être renommée vie ce matin? Est-ce qu'il y a la dépression qui va être renommée joie ce matin? Oh, est-ce qu'il y a la possession qui va être renommée délivrance ce matin? Oh, est-ce qu'il y a la pauvreté qui va être renommée une richesse ce matin? Oh, est-ce qu'il y a le silence qui va être renommé chante, acclamation, cri de joie ce matin? Est-ce qu'il y a l'onction qui va pouvoir renommer des cités de David? Oh, des cités de David, la cité de David, la cité de David. Oh, Église Dunami, c'est ce qu'il y a une onction aujourd'hui qui va te permettre de renommer ce que l'ennemi a appelé pendant des années. Mort, destruction, maladie. Est-ce que tu vas pouvoir tout renommer dans le nom de Jésus? Parce que l'onction, c'est dans les pouvoirs de renommer. Et j'ai un nom pour toi. C'est le nom de Jésus. 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 Il n'y a pas d'autre nom que le nom de Jésus. Il n'y a pas d'autre nom que le nom de Jésus. Jésus est appelé comment? Les Mashiach. Loin. Waouh. Jésus était destiné à monter quelque part. Donc l'onction, qui tu ne le veux pas, il sera tout le temps en train de te faire monter. Amen. Donc, qui tu ne le veux pas, l'homme qui a l'onction, il sera tout le temps en train de... Personne ne pourra arrêter la femme de Dieu qui a l'onction. Personne ne pourra arrêter l'homme de Dieu qui a l'onction. Les critiques, ils vont glisser, amen. Oh, les mauvaises paroles, ils vont glisser, amen. Oh, quand quelqu'un te dira, tu ne pourras pas arriver, tu ne pourras pas arriver, mais si tu gardes ton onction, tu peux lui répondre, moi j'ai l'onction, je peux arriver, amen. Parce que l'onction m'amènera tout le temps vers le haut. L'onction m'amènera à conquérir des villes que les autres, que Josué n'a pas pu conquérir, que les Juifs, ils n'ont pas pu conquérir, amen. Donc l'onction t'amènera tout le temps vers une élévation. Écoutez-moi bien, Jésus c'était loin. Et la Bible nous dit que Jésus est donc né pour être élevé. Mais Jésus n'était pas élevé sur un tronc. Jésus est venu ici bas sur la terre pour être élevé sur un autre objet, sur la croix. Ce n'est pas toi. Mais quand on voit les pouvoirs de Jésus, vous vous rendez compte de l'amour de Jésus? L'onction qu'il a levée vers la mort. Mais celui qui a l'onction, il revient tout le temps avec la victoire. Oh, Joab, tu es monté dans les canals, mais tu es revenu avec la victoire. Joab, c'était les premiers. Joab, c'est une image de Jésus. David, c'est une image de nous-mêmes. Ce n'est pas David qui était en premier, mais c'est Joab qui est parti en premier. La Bible nous dit que Jésus, c'est le premier entre les morts. Donc Jésus est monté sur la croix. Il a vaincu la mort, il est revenu avec la vie. Aujourd'hui, il a ouvert les portes de la mort. Il a dit, les amis, les enfants, montez ici, s'il vous plaît. Montez ici, s'il vous plaît. Amen. Parce que l'onction que j'avais, il m'a élevé sous la croix. Moi, j'ai vaincu la mort et aujourd'hui, je suis assis sur mon trône et je règne de gloire en gloire. Je règne de siècle en siècle. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'être renouvelé dans l'onction ce matin? Waouh, l'onction de Jésus. Est-ce qu'il y a des paroles qui vont glisser ce matin? Est-ce qu'il y a l'intimidation de l'ennemi qui va glisser ce matin? Bonjour Église Dunami. J'espère que la vidéo vous a fait du bien. N'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube et activer les notifications avec les petites cloches. Si vous avez à cœur de soutenir l'Église et le ministère, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description. Soyez bénis.